Guérison, restauration, transformation des vies, bénédiction et plein d'autres choses sont l'une des particularités du camp de prière. Jésus est la solution, un ministère dirigé par l'évangéliste Paul Dodjinou-Monvi depuis plus de 20 ans déjà. Chers amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission qui nous amène à découvrir le mystère de la guérison et plus encore le contour de la guérison dans le ministère. Jésus est la solution. Et pour cela, je suis sur ce plateau avec deux invités de marque, notamment le docteur Tebie Christophe, docteur en médecine et parrain du CMS Jésus est la solution qui est bien sûr rattaché au camp. Docteur Tebie, bienvenue. Merci beaucoup à vous aussi et merci beaucoup aux téléspectateurs. Et surtout, merci également d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, je suis également ici avec le docteur Ativi Kofi. Il est secrétaire actuellement au camp de prière Jésus est la solution, bien sûr, sur vocation et également surveillant des malades mentaux dans le camp de prière Jésus est la solution. Docteur Ativi, bienvenue. Merci, mon frère. J'espère que ça se passe bien au camp. Jésus est la solution. Par la grâce de Dieu. Pour malades. Je rends grâce à Dieu parce qu'il prend soin, il continue pas à délivrer. Dieu merci. Alors c'est avec les deux invités que nous allons découvrir le mystère de la guérison dans le ministère bien sûr. Jésus est la solution. Alors docteur Tebie, qu'entendons-nous déjà par guérison divine? Avant de parler de guérison, il faut parler de pathologie ou bien de maladie. Justement. Donc la personne a une maladie, il a une pathologie bien diagnostiquée et subitement, par des médicaments ou sans médicaments, la personne retrouve la maladie, il est sain, on parle de guérison. Donc disons c'est une bénédiction divine, miraculeuse, qui peut être naturelle ou surnaturelle. Alors, une bénédiction divine, miraculeuse, naturelle ou surnaturelle. Naturelle ou surnaturelle. Alors, docteur Ativi, vous êtes également ici avec nous. Est-ce que vous avez un élément de réponse à ajouter à ce que le docteur Tebie vient de dire? Merci, merci pour le docteur Tebie. Merci. J'ajoute que ceci, que la guérison, comme définition, d'abord, c'est la délivrance d'un mal. Tu as un mal, soit physique, une tumeur quelque part, une douleur lombaire, des maux de tête, ou je ne sais pas, kyste, c'est Dieu non. La médecine, pas les méthodes thérapeutiques, ont te guérir. Et par exemple, le docteur a témoigné qu'il y a des protocoles, suivre ces protocoles. Mais la guérison divine, c'est Dieu lui-même qui se prescrit le protocole et on a la délivrance du mal. Soit physique ou aussi aux choses morales, le vol par exemple, l'adultère, Dieu te délivre, il te guérit de cela. Oui. Merci. Alors, docteur Ativi, vous savez quoi? Il y a aujourd'hui plusieurs personnes doutent encore sur ces histoires de guérison. Lorsqu'on dit que Dieu guérit, Dieu est capable de guérir, etc., beaucoup de personnes ne croient pas en cela. Docteur Tebie, Dieu continue toujours-t-il pas guérir ou bien ça se limite seulement au temps jadis où il a eu à transformer des vies? Merci beaucoup pour cette question que vous venez de poser. Vraiment, exactement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des gens qui ne croient même pas. C'est comme si quelqu'un, il est là, on te dit que tu as un cœur, bien tu as de l'intestin. Il dit que je ne crois pas que j'ai le cœur ou j'ai l'intestin. Il ne croit pas, il croit ou il ne croit pas. Ce qui est sûr, il a un cœur, il a l'estomac, c'est pourquoi il dit voilà. Il croit qu'il ne croit pas, ça existe. Oui. Nous allons voir un peu un verset biblique dans Exode 15, le premier verset, verset 26, 15-26. Exode 15, 26 dit, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Là. C'est là que nous voulons, c'est cette dernière partie du verset. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui te guérit. Bref, il faut comprendre qu'avant la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas la maladie. Mais depuis que l'homme est tombé dans le péché, la maladie s'est envahie, accaparée de l'espèce humaine parce que nous avons maintenant un corps corrompu. Donc la maladie
trouve sa place chez l'homme. Mais ce qui est ici réconfortant, voilà ce qu'il dit. Je suis ton Dieu qui t'a créé dans ce monde. Je suis ton guérisseur. Cela veut dire que nous soignons les médecins, mais ce qui guérit, c'est éternel. La guérison appartient à l'éternel. C'est pourquoi, quand nous avons des maladies, mais docteur, est-ce que je vais guérir? Nous disons que quoi? Nous sommes dans la main de Dieu. Que ce soit n'importe quel médecin. Parce que c'est que toi-même, tu as fait la médecine, mais tu ne peux pas guérir. Tu soignes. Oui. Donc la guérison appartient à l'éternel. La guérison appartient à l'éternel. Pour même les docteurs qui ont fait la médecine, ce n'est pas eux qui guérissent, mais c'est eux qui sont là à soigner. Quant à la guérison, c'est l'éternel qui en donne. Alors, docteur Ativi, le docteur Tébié vient de le dire, que c'est Dieu qui guérit. Alors, est-ce que vous avez aujourd'hui des exemples palpables, des exemples bibliques, d'abord, des exemples bibliques qui prouvent que vraiment c'est Dieu qui guérit? Parce que quelqu'un qui n'est pas chrétien et qui vous suit en ce moment, lorsque vous parlez de guérison et autres, lui, jusque-là, quels que soient les arguments que vous donnez, il ne peut peut-être pas vous comprendre. Mais si vous avez là des tests bibliques qui confirment peut-être certaines guérisons, vous pouvez aussi les partager avec nous. Vous en avez? Merci. Je vais donner d'abord, quitter l'Ancien Testament pour arriver à notre temps. Et il y a le grand chef d'officier supérieur de la Syrie qui était malade de la lèpre. Et il devait venir chez l'Élysée, l'homme de Dieu, pour recevoir sa guérison. Et il est venu, la lèpre, je dis bien, une maladie qui ne se guérit pas. Mais guérit même pas. Qui ne se guérit pas. Donc c'est une maladie carrément qui ne se guérit pas. Non, non. Incurable. C'est les symptômes incurables qu'on prend des médicaments et les plaies. Voilà. Ça ne guérit pas. Ça ne guérit pas. Allez-y. Voilà. Et alors, l'officier est arrivé chez l'homme de Dieu et l'homme de Dieu lui dit simplement d'aller se plonger dans l'eau du Jourdain. Voilà la méthode de Dieu. Et il est parti et il en est guéri. Il est guéri de son mal, la lèpre. La lèpre a disparu. La lèpre a disparu. 2 Rois. 2 Rois 5, verset 14. 14. Oui. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Alléluia. Amen. Il fut pur. Voilà. Il n'y a plus de traces Et de lèpre. à l'intérieur, dans son sang, dans le corps physique. Tout est purifié. Tout est parti. Il est parti. Le mal est parti. Et la parole ajoute qu'il a une peau comme celle d'un petit enfant. Que Dieu soit béni. Vraiment que Dieu soit béni. Docteur Tébié, je ne sais pas si vous avez un élément encore de plus à ajouter. Oui, bon, si nous parlons de guérison, il y en a plein un peu partout dans la Bible. Plein dans la Bible. Plein. En revenant au Nouveau Testament, je viens dans Jean 5, premier verset. Je ne sais pas, on n'a pas le temps peut-être pour lire ça. Voilà. Là-bas, il y avait le lac qui était là, de Bethesda qui était là. Donc Jésus-Christ passait à côté. Ce n'est pas le jeune qui a invité Jésus-Christ de venir le guérir, hein, non. Jésus-Christ passait, il a vu qu'il est paralysé. Bon, en médecine, nous pouvons parler d'une paraplégie, puisque les 2 pieds ne marchaient pas, mais il arrive à ramper. Donc, on peut parler d'une paraplégie. Et nous connaissons aussi cette paraplégie à plusieurs facteurs. Soit c'est d'origine traumatique, ou peut-être c'est une lombarthrose qui n'a pas été traitée avec pincement discal, et puis il est paralysé au sol. Bon, ou bien c'est l'hypertension, on ne sait pas, un peu partout. Il est au sol et il n'y a pas de médicaments. Si vous le voyez au bord du lac, ça veut dire qu'il a tenté de traiter, ça ne va pas. Le seul recours, qu'il y a un ange qui vient remuer l'eau, voilà. agiter l'eau. Et quand l'eau est agitée, la première personne qui tombe dans l'eau est guérie. Mais il est là-bas depuis 38 ans. 38 ans, quand on remet quelqu'un tombe, donc il y avait une guérison que Dieu faisait avant l'avènement de Christ. C'est pourquoi nous voulons aller un peu dans le... Sachez que la guérison, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y en a. C'est une continuité que Jésus-Christ est venu faire. On en discutera après. Bon, plusieurs fois il a fait. Imaginez, je prends, si cet homme avait 20 ans avant d'être paralysé, 38 ans, voilà quel âge il est là-bas. Il a été abandonné à son sort. Lui-même, il a dit, Jésus-Christ dit, lève-toi et prends notre rentre à la maison. C'est la parole prononcée. Il s'est levé, il a pris sa note, il est guéri. Il n'est pas rentré dans encore les temps. Il n'est pas rentré chez lui. En partant, quelqu'un a dit, hey, tu viens d'où comme ça, le jour de sabbat. Dépôt ta natte, il dit que non, qu'il m'a guéri, qu'il m'a dit rentrer à la maison. Il est guéri. D'accord. Mais si nous quittons même l'administration des évangiles, revenons
à notre administration. Mhm. Administration de la grâce qui commence par la Pentecôte. Mhm. Je ne sais pas si vous me suivez. Ouais. D'accord. Nous avons parlé de l'administration, l'ancienne administration, Mhm. l'administration de l'évangile, l'administration de grâce. Pierre, voyant Aîné souffrant, Mhm. qu'est-ce qu'il dit? Jésus te guérit, arrange ton lit. Il était malade. Mhm. Personne, c'est quelqu'un toujours qui vient l'aider à faire le lit. Mais Pierre est venu pour dire, Jésus t'a guéri. Mhm. Il t'a guéri Mhm. et il est guéri. Il a arrangé Mhm. sa natte. Mhm. Il s'est couché. Mhm. C'est à notre temps. C'est à le temps de l'administration. Mhm. C'est notre temps, ça. Le temps de la grâce. Le temps de la Donc, grâce, justement. Dieu, il guérit toujours. Il n'a jamais changé. La parole n'a jamais changé. Et c'est ce qu'il a promis pour nous dans Jean 10, verset 10. Mhm. La partie B, je laisse la partie A, Mhm. qui nous dit que c'est le mal que nous souffrons, c'est du diable. Mhm. Ce qui nous intéresse ici, Jésus nous dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mhm. Jésus est venu d'abord, Oui. pourquoi? Mhm. Pour que nous ayons La vie. éternelle, Mhm. que nous avons perdu, Mhm. excusez-moi, Mhm. que nous avons perdu. Il faudra que ça nous revienne de droit. Maintenant, il faudrait que nous soyons aussi en bonne santé ici sur cette terre. Justement. Et c'est pourquoi il ajoute, pour que mes brebis aient la vie dans l'abondance. Mhm. L'abondance physique, Mhm. physiologique, là, Mhm. intellectuelle Mhm. et spirituelle, qu'on puisse avoir une bonne relation avec le Père, Mhm. financière, aussi une abondance qu'on puisse procréer à tous égards, qu'on puisse procréer et on puisse prospérer à tous égards. Donc, il dit là que nous ayons la santé, il va nous guérir. Et en Jérémie, il dit, je t'ai guéri, Mhm. je t'ai guéri et tu donnes la santé. Mhm. Il nous guérit, il maintient notre santé. Tout cela, ce sont des promesses qui se réalisent encore aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors, justement, le docteur Tébié a tout de suite parlé de Jésus-Christ, et de même que le docteur Ativi, qui a parlé aussi de Jésus-Christ. Pouvons-nous dire aujourd'hui, parce que quand vous lisez Isaïe 53, le verset 5, il est dit « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Est-ce que les meurtrissures, ou autrement dit, est-ce que nous pouvons affirmer que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix est une garantie pour nous par rapport à ce sujet de guérison? Justement, merci beaucoup pour la question. Ça, c'est bon. Je ne pense pas que nous pouvons détailler tout aujourd'hui. On reviendra Ouais, on et sera aller dans les bref. détails. Le sacrifice de Jésus-Christ. Il n'y a plus de sacrifice après le sacrifice de Jésus-Christ. Il n'y en a plus. Dans l'Ancien Testament, il y a eu les sacrifices de moutons, de béliers. C'est terminé. Le sacrifice le plus pur, suprême de tous les sacrifices que Jésus-Christ a fait, d'abord, il s'est chargé de nos péchés. Il s'est chargé de nos infinités, c'est la maladie. Donc ta maladie que tu supportes est déjà sur Jésus-Christ. Donc il a déjà payé pour ça. Et c'est pour ça qu'il est parti à la croix. Et il a été blessé à cause de nos péchés et de nos maladies. Et c'est là que tout est accompli. Maintenant, le problème qui se pose, que les gens ne croient pas, mais c'est à toi de croire. Puisque la foi dont nous parlons, ou bien nous parlons, c'est le chemin et le canal par lequel tu peux passer pour avoir le miracle ou bien les prodiges de Dieu. Donc, effectivement, ce sacrifice qu'il a fait est valable jusqu'aujourd'hui. Et c'est une promesse qu'il a faite. C'est une promesse. Il faut croire à la promesse de Dieu. Nous allons lire un peu pour voir qu'est-ce qu'on a dit dans l'Acte des Apôtres. On va lire. Acte des Apôtres, acte 2, le verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Maintenant, nous allons lire maintenant la promesse. Allons-y. On va aller dans Marc 16, verset 17. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Voilà. Allez-y. En mon nom, ils chasseront les démons. Oui. Ils parleront de nouvelles langues. Oui. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Oui.
l'acte dit, les promesses vous appartiennent, vous les apôtres, vos enfants, ceux qui recevront Jésus après, c'est nous. Et les générations à venir. Donc, en disant ça, ce n'est pas seulement ça sur le temps des apôtres, mais, allez, quand vous voyez aussi le livre des gens, il dit que si vous croyez en moi, et je suis en vous, êtes à vous, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Et il avait dit, nous, tout ce que vous demandez en nous. Et que vous allez en profondeur, vous allez voir que dans ce mot, dans la version anglaise, cela veut dire que tout ce que vous demandez et qui n'existe pas dans la créature, je vais créer ça pour vous. C'est au-delà. En grec, quand nous allons voir que Dieu est en train de dire, aujourd'hui, ce qui est là, vous êtes mes enfants. Ce que vous demandez, ça n'existe pas dans la création. Je crée ça et je vous donne. C'est peu puissant. Vraiment puissant. Aujourd'hui, dit la guérison, ça c'est le moindre des choses devant Dieu pour ses enfants. C'est après le salut, je disais que c'est le bonus d'accompagnement pour le chrétien. Alors c'est le bonus d'accompagnement pour le chrétien, Dr. Atibi. Merci. Et tout ce qui est entouré, chasser les démons et les autres qu'on a combien de cités, ça fait partie des promesses de Dieu. C'est le bonus évidemment, parce que dans l'idée de Dieu, c'est comment nous repêcher. C'est comment être sauvé. C'est l'important, le plus important. Et si certains viennent pour chercher seulement le miracle, ils sont à côté du programme de Dieu. Le docteur ajoute que c'est un bonus. C'est un bonus. Si tu viens à Dieu, si même tu reçois la guérison physique que tu cherches ou l'argent que tu cherches, mais cherche aussi à ce que ton âme soit sauvée, que tu puisses confesser réellement Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. C'est là que tu verras vraiment que la santé que tu as là, c'est un bonus. Vraiment un bonus. Alors, généralement, lorsqu'on parle de guérison divine, il est souvent dit, l'homme de Dieu aussi le dit souvent, à chaque fois où il parle de guérison, il fait aussi mention à la foi. Quel est ce lien-là qui existe entre guérison et foi? Et à chaque fois où on veut parler de guérison, on fait aussi appel à la foi. J'en ai déjà parlé, que la foi, c'est le canal pour accéder aux merveilles de Dieu. Le canal pour accéder aux merveilles de Dieu. Le tuyau qui amène l'homme à explorer les merveilles de Dieu. Il y a ce qu'on appelle vivre. Il y a une chose d'être un chrétien, une chose vivre le meilleur de Jésus-Christ. Alléluia. Ouais. Les meilleurs de Jésus-Christ existent. Si tu es un chrétien bébé, bon, tu es comme bébé. Mais si tu veux explorer les miracles, des choses inédites, c'est par la foi. Il faut avoir foi en Dieu, à ton Dieu, qui t'a promis la guérison. La guérison, c'est une promesse. Hein? Oui. Les bénédictions, c'est une promesse. L'élévation, c'est une promesse. Même les enfants, donner de ça une promesse. Donc, il faut avoir foi que ce que mon Dieu a dit, ça doit être dans ma vie, et c'est fini, le miracle arrive. Si vous ne croyez pas, je donne l'exemple. Voyez le fou. Mon collègue docteur Ati vient de dire quelque chose qui était merveilleux. Il parle du salut, il dit aussi la repentance. Le fou de Gadara. Ça se trouve dans Matthieu 8, verset 18. On ne lit pas. D'accord, Matthieu 8. Matthieu 8, verset 18. Vous allez voir. Il était là-bas. Les autorités ont fait tout fatiguer. Et si tu vois là, on dit qu'on l'a attaché avec des chaînes plusieurs fois, mais il a rompu les chaînes. Finalement, il s'est retrouvé au cimetière. Donc le chemin qui passe par là a été abandonné. Parce que tu penses là-bas, il va t'agresser. Donc disons que le côté médical a été fait. Même la gendarmerie, tous ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Et on a abandonné là-bas. Et Jésus-Christ passait là-bas. Voilà le maître suprême de la nature. Il est là. Le démon l'a vu. L'homme démoniaque est venu s'ajouter. Ah, Seigneur, tu es venu pour nous détruire aujourd'hui. Notre temps n'est pas encore arrivé. Ce temps n'est pas arrivé, mais l'autorité est là. Et là, il a grondé. Le démon, on l'a démon, vous êtes combien? Il dit que nous sommes une légion. Regardez une personne comme ça, qui est née, qui est en train de grandir, mais les méchants ont fait tout pour les détruire avec combien? 600 démons. Quand on parle de légion, c'est 600 légions. Et 600 démons étaient là parmi eux. Quel médicament? Dites-moi. Il n'y en a Et pas. comme médicament, peut-être on les a injectés des antidépresseurs ou des anxiolytiques, mais ça ne résout pas le problème. Mais Jésus-Christ a chassé les démons. Mais parlons de la guérison de ce malade dont vous venez de partager son témoignage. Et lui, est-ce qu'on peut dire que lui aussi, il a fait usage de la foi? Bon, là, on peut... Regardez le fait même déjà qu'il s'est... Regardez, il a vu Jésus-Christ. Le fait qu'il vit, il appelle Seigneur. Ça veut dire quoi? Il appelle Jésus-Christ mon Seigneur. Oui. Est-ce que déjà, cela veut dire qu'il sait que il est suprême.
Il est au-delà. Les démons même confessent qu'il est Seigneur. Ça, c'est comme ça. Le fait déjà confesser, pourquoi il n'a pas pris les cailloux pour l'habiter Jésus-Christ? Comme on l'habite tout le monde qui passait là-bas. Cette massif démoniaque sur les démons, ça, il est là. Donc lui-même a connu que le Sauveur est là. Et ils ont confessé, vous êtes là pour nous envoyer, pour nous torturer. Il dit non, mais ce corps-là, vous allez le libérer. Rapidement, il est libéré. Et vous allez lire après, on dit que quelques temps après, on l'a vu, le Jésus-Christ l'a vu dans l'église, en train d'adorer. Jésus-Christ a dit, ah, tu es dans l'église, tu adores, ne pêche plus encore, afin que le pire ne t'arrive. Cela veut dire qu'il y a certaines maladies qui sont rattachées au péché. C'est là, en venant à la repentance, certaines maladies disparaissent complètement. Parce qu'il est venu repentir. Il s'est repenti, il ne fait plus, on n'a plus pour lui. Les démons qui sont dans la maladie quittent et la guérison est miraculeuse. On peut citer plusieurs. Regarde le petit là, il y a aussi un enfant aussi. Il est né aveugle de son papa. Jésus-Christ marchait. On demande à Jésus, lui là, on l'a mis au monde comme ça. Il est aveugle. C'est son papa qui a péché, mais sa maman qui a péché. C'est pourquoi il a ça. Jésus-Christ, c'est ce que vous savez, non. Ça là, c'est pour ma gloire. Ça veut dire que oui, il y a aussi certaines pathologies que Dieu a permis de venir pour qu'on puisse manifester sa gloire. Comme aujourd'hui, nous sommes là pour témoigner de ce qu'il fait à travers l'homme de Dieu ou à travers le camp de Bénézard, la solution. Pour que les gens sachent que Dieu est toujours le même hier et aujourd'hui. Merci. Vous avez dit beaucoup de choses. Le docteur Ativi a également quelque chose à ajouter. Oui, pour ajouter, je vais vous demander tout de suite de jeter un coup d'œil sur la méthode de traitement des hommes et la méthode de traitement de Dieu. Si par exemple, quelqu'un méthode de traitement des hommes et la méthode de traitement de Dieu. Il y a ce qu'on appelle un protocole. Par exemple, un chien a mordu quelqu'un. Il faut qu'il suive un protocole de traitement. Voilà. J0, J3, J ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on sente que le virus n'est plus. Ça, c'est l'homme. Voilà. Le paludisme, on va lui injecter ceci pendant une séquence et ça va partir. Dieu, lui, il dit, ce n'est pas la foi. Jésus dit en Marc 11, verset 23, et il leur dit, ayez la foi de Dieu. Ayez la foi comme Dieu. En psaume 33, verset 9, il dit, la parole dit, Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Docteur Tébié vient de dire quelque chose qu'il a créé. Même si ce que tu demandes n'existe pas, il peut le créer. Il ordonne et ce qui n'existait pas va exister. Parce que tu as cru. Parce que tu as cru. Évidemment, si Jésus arrive quelque part, la personne est mourante, ou cette femme-là, par exemple, qui a perdu son seul garçon, on allait l'enterrer. La grâce a fait que il a rencontré, Jésus venait d'arriver dans le village et il a vu les larmes de la femme. Qu'est-ce qu'il a dit? Descendez le cercueil. C'est la foi de Dieu qui a agi. On n'a pas besoin, il n'a pas eu besoin de la foi de la dame. Parce qu'il a eu une compassion pour cette dame. Il a ordonné et la vie est rentrée. Nous, aujourd'hui, tu es là, tu pries, tu crois. En Marc 11, verset 24, il dit, et c'est pourquoi je dis, tout ce que vous demanderez en croyant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si la médecine, nous allons voir avant de croire, ici c'est l'inverse. Nous allons croire pour recevoir. Comme le grand frère vient de dire, c'est le seul canal pour recevoir quelque chose de l'éternel. La croyance, ça la met tendue. Et te fait grâce, il te donne. Que Dieu nous bénisse. Alors, chers amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous qui venez de nous prendre en chemin, nous rappelons que nous sommes dans cette émission-là qui nous permet de découvrir mieux le mystère de la guérison, bien sûr, au camp de prière. Jésus est la solution. Tout de suite, nous avons parlé en général de la guérison. Nous avons eu des exemples bibliques et tout ça, je crois que plusieurs personnes ont bien déjà compris de quoi il est exactement question, mais là, nous allons un peu revenir sur le ministère Jésus est la solution, ce ministère-là que l'homme de Dieu, Paul Dodji Noumonvi, dirige. Alors, docteur Tébié, lorsqu'on parle de guérison et lorsqu'on parle de la manifestation divine
au camp de prière, Jésus est la solution. Vous connaissez l'homme de Dieu il y a plusieurs années déjà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Je peux dire beaucoup de choses parce que je l'ai connu vraiment, ça doit aux alentours de 15 ans. 15 ans, il y a très longtemps déjà. On est ensemble. À ce moment, il n'y avait même pas de communication à prouver. Téléphone, non. Donc, c'était un lieu où, quand j'ai mon congé, mon temps, je vais me reposer là-bas. À l'époque, c'était sous Pentecôte. Justement. Donc, parce que je suis là, je suis fatigué. Il n'y a pas de communication, mes chaises ne me trouvent pas, donc je me reposais un peu. Voilà. Et c'est là que j'ai fait sa connaissance. On a discuté, et il dit, ah, médecin aussi, toi aussi, tu as besoin de quelque chose comme ça, vous verrez, on s'est à côté. Voilà. C'est là que j'ai commencé par aller quand j'ai le temps. Il me dit, bon, tu sais, maintenant, voilà le nombre de personnes, le personnel qui est là, des gens qui viennent avec des maladies, des fois c'est la plaie, c'est une plaie incurable. Donc, il faut faire le physique et faire le spirituel. Donc, je veux que tu m'aides à créer un centre médico-social ici pour pouvoir prendre en charge et le personnel et même les malades qui viennent aussi. Voilà. J'ai dit, ah tiens, c'est bon. Il dit, non, il y a le physique et le spirituel. Il m'a dit ça comme ça. Il y a le physique et le spirituel. Le spirituel, c'était spirituellement. Le physique, c'était physiquement. Et la grâce de Dieu fait que ce qui est physique aussi se réalise. Alors, ce n'est pas vous qui avez donné ces explications à l'homme de Dieu lui-même? Non, c'est lui qui m'a appelé. Pour ça que je peux dire, ok, ça fait partie de mon domaine. Et on a fait le plan, rapidement l'acheter et j'ai équipé. C'est moi qui ai équipé tout le centre, tout ce qui va avoir l'équipement, l'installation, la formation, j'ai fait ça. Et on a commencé. Cela veut dire que quoi? Il y a la guérison sur les deux plans, physique et spirituel. Des fois, on amène des gens là-bas. Quand vous voyez les tableaux, ils ont passé par tous les hôpitaux. Moi, j'ai vu des plaies incurables qu'on a passé partout, mais ça ne guérit pas. Quand ils amènent les tableaux, au secrétariat, on vérifie tout. Même si tu viens vers lui, l'homme de Dieu, quand tu viens vers lui pour une maladie, quelque chose, il te demande, tu es parti en consultation. Qu'est-ce qu'on a dit? Et il m'a dit un jour, ce qui a un nom, un jour, il dit, ce qui a un nom existe, et ce qui existe, on peut traiter. Voilà. Ce qui a un nom existe, et ce qui existe, on peut traiter. Cela veut dire qu'il y a une maladie qui a un nom, donc il a un nom, on peut traiter ça aussi. Voilà. C'est pourquoi il veut savoir, tu souffres de quoi? Voilà. Exactement d'abord. Des fois, et c'est comme ça, quand tu vois la plaie, oh, puis c'est la plaie, ça pue. Il faut aller faire le pansement et tu viens suivre la prière. Bon, quand ils vont faire le pansement, il faut le bon. Tu vois que ça se cicatrise, ça se dégage, 1, 2 semaines, 1 mois. Après cicatriser, ce qu'on a fait ailleurs, on n'a pas trouvé une solution. Cela veut dire que cette plaie, elle est spirituelle. Mais les démons qui sous-tendent la plaie, on les a chassés. C'est fini maintenant, le physique est guéri par des médicaments. Et la personne, quand tu parles, vous dites que j'ai fait 20 ans, 10 ans, 15 ans avec la maladie, et je suis guéri. Il y a d'autres maladies aussi, des fois, il y a des gens qui viennent là-bas. Même le camp, le CMS étant petit, il y a des gens qu'on ne peut pas faire là-bas. Il dit, va à Lomé, va voir docteur, t'es bien. Il n'a qu'à te faire le bilan pour me faire le retour, que je sache de quoi je suis, et il sait comment je vais t'aider à prier. C'est ce collaborateur qui existe entre le camp, moi, CMS et mon cabinet à Lomé. Dans tous les cas, on n'a pas diagnostiqué. Il me les envoie. Ceux qui ont besoin, ils me l'envoient. Et on fait. Ceux qui font, ça ne réussit pas, soit on réfère ça à Ngotier. Vous allez te soigner. Et ils viennent chez moi, on soigne. Si c'est vite, je me demande là pourquoi il a envoyé quelqu'un. Lui, il pensait que c'est beaucoup plus spirituel ce qu'il a. Et il est venu, j'ai dit, ce qu'il faisait de l'hépatite. Et bien voilà. Tu as parlé des démons, mais voilà, il est parti. Il faut traiter l'hépatite. Et on continue pas à prier. Et il est venu. Nous l'avons fait. On a mis ce médicament. On a prié. 6 mois après, il est parti faire la charge village. Il est négatif. Donc c'est cette collaboration qui se trouve entre le camp de prière, le CMS qui est là-bas. Donc le CMS là pour faire aussi ce qui est physique. Et il est là aussi pour faire le spirituel. Il est là pour s'occuper du spirituel. Alors, je peux résumer comme ça. Docteur Tebbié, je rappelle toujours que vous êtes docteur en médecine. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs maladies qui sont jugées d'incurables, comme vous-même vous venez de le dire, notamment le cancer, le sida, le diabète, la tension artérielle, etc. Plusieurs maladies qui sont jugées d'incurables par vous, qui êtes des médecins, où il faut mettre le patient peut-être sous des médicaments, sous un traitement à vie. Mais bizarrement, on se rend compte que quand ces personnes viennent au camp de prière, Jésus est la solution, ces personnes finissent par avoir leur totale guérison. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Oui, j'explique, je remercie Dieu pour l'homme de Dieu, cette grâce que Dieu l'a donnée, je le remercie seulement.
je vais dire quelque chose un peu, vous allez voir. Un jour, j'étais au cabinet, j'ai fait un accouchement. Cet enfant doit avoir actuellement 14 ans, 15 ans. Le bébé est mort. C'est mort. Nous avons les appareils, le Doppler, on a testé, le cœur arrêté, c'est mort. Je suis rentré en chambre avec mes infirmiers. En matière de médecine, le bébé n'était pas. pas Oui, il est vivant. mort. Puis on a fait tout. J'ai le Doppler fœtal, on a testé le cœur est arrêté. C'est un bébé mort. La maman, pendant ça que c'est mort. On s'est vraiment dans la chambre encore qu'on n'a pas prié. On prie. Que Dieu n'a qu'à ressusciter l'enfant. Parce que je crois aussi à la résurrection. Une matin, j'ai entendu une voix qui me dit, appelle l'homme de Dieu. Parce que je sais qu'il est à Lomé. Le jour où il était venu à Lomé. Et je l'ai appelé. J'appelle l'homme de Dieu. Je dis où? Il me dit qu'il est au niveau de la brasserie. Au niveau de la brasserie, il est en train de rentrer à Kouvi. Je dis, papa, tu dois revenir. Il dit, fais quoi? Je dis, au cabinet, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Tu dois arriver nous aider. Il est revenu. Quand il est revenu, le bébé était dans le sang comme ça. Je l'ai mis. J'ai dit, si tu es un homme de Dieu, ce bébé doit ressusciter. Alors, on dirait que c'est un défi. Après, oui, après, nous avons fait 1 heure de temps. J'ai vu que mes infirmiers ils n'ont pas la foi, donc je les ai renvoyés. Voilà. Donc il restait entre lui et moi. Hey. Le sang sur le bébé, ça cachait son bras. J'ai dit, ici, là où je suis là, j'imagine un peu. Tu vas rester cet enfant aujourd'hui. Et on a commencé par prier. De midi jusqu'à 15h30, le bébé est ressuscité. Waouh. Ouais. C'est devant moi. Ressuscité. L'enfant là doit avoir aujourd'hui. De midi jusqu'à 15h30. De midi 30 jusqu'à 15h30. 35. Le bébé est ressuscité. Il vit aujourd'hui. Son papa a appelé le nom de la personne, c'est une autorité, son enfant est là, c'est une fille. Elle doit avoir 14 ans, 15 ans actuellement. Alléluia. Ouais, c'est ça qu'on appelle une grâce. Il avait cette grâce-là sur lui. Parlons des maladies. Je peux donner plusieurs exemples des malades. Puisqu'on les réfère chez moi, vas-y, fais l'analyse, reviens me voir. Donc on fait l'analyse, on retourne, fait le contrôle chez moi. Je donne un exemple aussi. Il y avait une fille qui allait faire le mariage. Et dans le bilan du mariage, on a demandé le VIH-Sida. La fille a fait, elle est séropositive. Et je l'ai envoyé ça. L'évangile lui a dit, Kai, la mort, cette belle créature, tu vas manger ça aussi? Non, c'est pas possible. Il a mis en jeûne 7 jours. Wow. Après les 7 jours de jeûne, il a prié. Elle a couru de pauvre dire en Guaché, elle a fait négatif. Arrivée à elle descend à Tchévi, elle fait négatif. Ça fait 2. Elle arrive chez moi, je fais négatif. Elle dit que c'est pas vrai. Elle va dire qu'elle fait négatif. Wow. Elle est guérie. Sans médicaments, ça a arrivé. Je peux le dire, je peux citer. Ah, mais en matière de médecine, c'était pas possible. Non, mais quand tu es séropositive et que les CDK chutent, on te donne les ARV pour monter ça, pour tu vives un peu. C'est tout. Donc, dire qu'un médicament, au jour d'aujourd'hui, pour éradiquer le vide dans le corps, je n'ai pas vu. Mais c'est là que j'ai vu ça. Pour nous parler de ça, sinon j'ai assisté à voilà, je crois que vous avez pour réduire, je vais dire une autre chose aussi. J'ai aussi un collègue. Ouais. Un collègue médecin. Un jour, son enfant a fait une dépression. Comment ça s'est passé? C'est que nous voulons, les gens connaissent qu'il y a des pathologies qui ne sont pas traitables aux médicaments. C'est vrai. Quand tu as une maladie, il faut aller d'abord se faire consulter, connaître ce que tu as. Mais quand tu traites et tu vois que ça ne va pas, il faut aller chercher la face de Dieu pour savoir. D'abord, quand tu souffres d'une maladie. L'enfant était là, le professeur, c'était un professeur de mathématiques. Il a fait la matière, il est venu corriger. Et l'enfant dit que non, professeur, il y a une erreur. Ce que tu as dit là, ce n'est pas vrai. Le petit disait cela à son enseignant. Oui. L'enseignant dit, mais pourquoi lui peut dire, ce que nous avons, le coup que nous avons avec les chrétiens, c'est faux. Donc ils ont commencé par se tirailler et le proviseur est venu. Il a vu ça, il a appelé les autres collègues mathématiciens, professeur de venir faire. Ils ont corrigé, l'enfant a raison. Le lendemain, en même temps, l'enfant s'est reporté à l'école et là, j'étais son cas, sans commencer par crier. Il a fait une crise dépressive, dépressive. Il veut se déshabiller, il fait qu'il crie le nom du professeur. Nous les médecins, c'est mon collègue médecin, il appelle l'enfant, il l'a amené chez un neurologue, un psychiatre, on a fait des injections, et l'enfant venu ne fait que dormir. 2-3 jours, la crise revient. Il m'appelle, je dis, ah mon frère, cet enfant-là, ce qui se passe, si tu ne cherches pas la face de Dieu, tu auras des problèmes. Vas-y, Akpové. Je suis là, mets l'enfant vers moi. Je dis, vas-y, Akpové. Parce que ça là, ça ne veut pas guérir. Ici, c'est spirituel. 2 personnes ont attaché l'enfant, on a mis dans la voiture, on l'a amené là-bas. Attaché, hein? Oui, attaché. Arrivé même l'homme de Dieu, mais n'était pas la même. Ça veut dire que le cas était déjà devenu compliqué. Compliqué. Il faut 2 hommes. L'enfant est assis parmi 2 hommes. 2. Wow. Arrivé maintenant, il était là. Quand il est arrivé, excité, hein,
On l'a déchaîné. Le temps de mettre le pied au sol, il est calme. Wow. On n'a pas encore prié, il est calme. Il parle bien, il a parlé bien, on l'a amené quelque part. C'est comme lui, on ne l'a pas mis en chaîne. On l'a laissé quelque part. Et 2 semaines, l'enfant est complètement guéri. Wow. Il n'a pas fait le 10e trimestre, Wow. carrément. Mais il est parti, retour à l'école, il est sorti avec mention. Wow. Cet enfant ici, son corps aujourd'hui, où est le médicament? On a envoûté le garçon. Quel médicament guérir l'envoûtement? Aucun médicament. Ça, c'est devant moi aussi. J'ai vu ça avec mes yeux. Pour ne pas parler des malades qu'on reçoit au CMS, qu'on ne traite pas traiter pour les retourner, si nous pouvons, je peux donner plein d'exemples. Oui. Et j'ai assisté à je finis, hein, j'ai assisté aussi à un événement. J'étais là le jour où on devait faire l'installation du laboratoire, du petit laboratoire qui était là-bas. Nous sommes au niveau du secrétariat. Voilà une femme qui arrive avec Zémilian. Entre elle et Zémilian, il y a un enfant. L'enfant était bien encaqué. Mais avant l'enfant, la vie n'y est plus. L'enfant est arrivé, il est arrivé. Il est descendu de Jemida, il a pris l'enfant en cadavre pour coucher au sol. Le temps de prendre l'argent dans sa poche pour payer Zemidaman, l'enfant était nu. Il y avait du coton dans sa narine, c'est tombé. Et l'enfant s'est assis. Et il a commencé à crier. Quelques minutes plus tard, on a vu des gens. Beaucoup de gens couraient sur la route venant au camp. Pourquoi ça s'est passé? L'enfant était malade. La maman l'a donné le médicament et elle est partie au champ. Le champ étant loin, le temps qu'on la compte de réveiller, quand son enfant est mort, ça a pris le temps. Le temps qu'il arrive, l'enfant était mort. Donc on a acheté le cercueil. L'enfant était dans sa parure, dernière parure, dans la chambre. Quand l'enfant est arrivé, il dit qu'est-ce qui va dire que ton enfant est mort? Comme ici on n'a pas la morgue, c'était dans un village de Couvé, on n'a pas la morgue, donc on veut enterrer l'enfant. Il dit laissez-moi, je vais aller à l'intérieur pour faire mettre des hommages à mon enfant avant qu'elle l'enterre. L'enfant rentre, la maman reste, elle regarde, cet enfant-là que j'ai souvent me dit c'est mort. L'enfant, la dame a pris l'enfant pour faire sortir par la fenêtre. Wow. Et par la fenêtre, ce n'était pas l'heure de la route. Donc les gens sont dehors pensant qu'elle va sortir. Voilà. Quelques ans, pourquoi la dame dit, on rentre, on ne voit pas l'enfant et la dame. C'est là qu'on a su qu'il a pris ce midi, il est revenu au camp. Yeah. Donc ils sont arrivés, l'enfant est ressuscité. En ce moment, papa était en train de faire le ministère. Il ne savait rien même. Donc les cris, tout ça là, toutes ces personnes sont venues dans le temple en même temps avec l'enfant. Et ressuscité. Plusieurs sont convertis. J'étais là comme ça, je regardais. Pour en finir encore, je donne un. Il y a un joueur d'une équipe de Allemagne. En Allemagne, vous étiez là. Yes. Donc en jouant, il était blessé, il a eu rupture du tendon. d'Achille. Même après l'opération, il ne peut plus jouer, on a dit clairement. Wow. Et il causait, donc c'est fini. Oh, c'est ce que je fais et je mange. Et quelqu'un l'a dit, va à Lomé. Oui. Va à Lomé. Va à Lomé. Et quand tu es à Lomé, il faut aller à Kouvé. Il y a un homme de Dieu là-bas. Il va t'aider. Voilà, le gars a atterri en avion. La famille vient le recevoir à l'aéroport. On dit qu'on va t'amener. On a vu un charlatan quelque part. Le charlatan va te dire non. Là où je suis, je vais à Kouvé. Il était en plaque d'Inakas avec sa béquille. On était là. Ouais. Il a atterri avec sa voiture. Vendredi. Il a atterri au niveau du secrétariat avec sa béquille. Papa a été travailler. Voilà ce qui sortait. Tous ceux qui sont en béquille, j'étais au béquille et couraient venir. Le garage de béquille, il a commencé par courir. Lui qui n'arrive pas à marcher sur des béquilles. Il a acheté le béquille, il court. On est là, on le suit. Il est arrivé comme ça, il avait des rastas à la tête. Tu connais les joueurs noirs avec les rastas à la tête. Mais les Christians, le papa a arrêté, il crie, il saute, il saute. Il dit quoi? Il dit qu'il vient d'arriver. Quelqu'un qui ne pouvait pas sauter, qui ne pouvait même pas marcher. Quand il est arrivé, c'est avec deux béquilles, il ne peut pas. Il a accepté, il n'a pas accepté l'opération. Et c'est fini. On dit quoi? Rapidement, on a appelé, on a mis des ciseaux, on a enlevé. Il dit non, que lui peut cogner son pied avec le mur. Il est guéri. Le lendemain, ils sont venus à l'homme, on a fait la radio, rien. Tout était normal. Les deux Christiens étaient là. Wow. Comme ça. Wow. Sans médicaments. Wow. C'est ça qu'on appelle le miracle de Dieu. Vraiment, vraiment. J'en ai vu aussi. J'en ai vu aussi. Vraiment, on ne peut pas tout citer. Non, on s'arrête là. Je crois le docteur Ativi, il est avec l'homme de Dieu dans le camp. Il est le surveillant des malades mentaux. Et je crois qu'il est témoin oculaire de plusieurs guérisons sur le site. Lorsqu'on parle de guérison, de transformation des vies, de restauration, etc., plein sont des choses, des miracles que le Seigneur a accomplis au camp de prière. Jésus est la solution. Le docteur Tébié a dit beaucoup de choses. Je crois que vous êtes sur le site et vous aurez encore quelques éléments à ajouter à ce que le docteur Tébié vient de dire.
Rendons beaucoup grâce à Dieu. Nous ne saurons vraiment lui dire merci. Il en fait toujours. Oui, nous vivons chaque jour les miracles par la guérison, la délivrance de nos malades mentaux. Oui. Si nous allons être francs et véridiques, je ne sais pas, quelque part dans le monde ici, quel hôpital existe et qui peut en un an délivrer 100 personnes malades mentaux. Mais nous vivons ceci par la... totalement, hein? Une centaine de personnes. Totalement guéries. Oui. Et nous rendons beaucoup grâce à Dieu pour ces merveilles. Je dis bien, c'est des merveilles. Parce que quand je vais chez certains malades, je verse les larmes. Je verse les larmes. Je dis, c'est le fils d'un homme comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle en Russie vrachenie. Le changement qu'on ne peut pas comprendre. Et nous prions, demandons la restauration de la personne. La restauration de la personnalité de la personne. Évidemment, je dis en 2022, Dieu nous a fait grâce et nous avons eu presque 144 personnes délivrées. En 2022. 144. Totalement guéries. En 2023, nous avons eu 176. 176 malades mentaux, déficients mentaux, totalement délivrés. Et repartis chez eux. Wow. Nous avons, pour cette année, nous sommes amis de l'année. Pour ces 6 mois, je rends grâce à Dieu que nous avons 91. Déjà 91. 91. Pour les 6 premiers mois de l'année. Les 6 premiers mois. Et au total, là, je fais le calcul, ça fait alors 500 combien 44. Alors plus de 500 totalement guéris dans un intervalle de 3 ans. Je dis que franchement, nous devons vraiment être contents, fiers de Dieu pour les merveilles qu'il fait. Nous devons lui dire merci. Oui, c'est au travers de l'onction de l'homme de Dieu que tout cela se passe. Et nous devons sentir quand même que l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, par sa crainte qu'il a, la crainte qu'il a en lui, fait que l'onction agit. La crainte de Dieu qu'il a en lui. La crainte de Dieu. Parce que Dr Tébé vient de toucher un point. Que l'enfant qui était malade, on demandait, c'est le péché de qui? C'est suite au péché de qui? Il y a des maladies dues aux malédictions, à ceci, aux effets des malfaiteurs, oui. Il y a nos péchés. Mais si lui, il craint Dieu, il marche dans la sainteté, l'onction est grande. Donc nous aussi, nous allons faire un effort. Si nous sommes dans ce cas, menons-nous au moins comme des enfants de Dieu, dignes de ce nom, Christ. Merci beaucoup. Nous recevons beaucoup de miracles de ce côté. Voilà. Vraiment. Alors, vous êtes surveillant des malades mentaux au camp de prière Jésus est la solution, je ne vais pas l'oublier de le dire. Alors, je vais un peu tourner sur ce point des malades mentaux que vous gérez dans le camp là-bas. Vous venez de parler de guérison, parce que généralement, lorsqu'on parle d'un malade mental, c'est quelqu'un qui est agressif, quelqu'un qui est violent. Est-ce que vous ne leur donnez pas des médicaments peut-être pour les maîtriser un temps donné avant de continuer par prier avec eux? Vous n'utilisez pas de tisane, par exemple. Comment est-ce que ça se gère? Vous voulez dire que c'est uniquement par la prière que ces malades-là reçoivent leur guérison, ou comment est-ce que ça se passe exactement? Merci. Heureusement que j'ai donné cette définition. Déjà, j'ai dit que si la médecine classique a sa méthode, sa procédure de donner des produits par séquence, ceci, ici, c'est rien que la prière. Uniquement la prière. Uniquement que la prière. Si même le malade avait des produits pour ce mal, nous leur demandons, s'il vous plaît, abstenez-vous de lui en donner. D'accord. À compter du jour où vous êtes arrivé chez nous, abstenez-vous de lui en donner. Ce n'est plus utile. Nous demandons que ça soit purement une guérison divine. Lui, il peut
nous croyons qu'il peut. Si la personne qui encadre l'assistant du malade ne croit pas, tant mieux. Mais nous croyons, comme Papa nous dit, Paul dit, avant même de prendre le micro, il sait que Dieu agit. Et c'est Kenneth qui dit, ouais, avant même que je ne vienne, quand je rentre, les démons là, en partie sortent. Jusqu'à ce que je ne dépose le micro, ils sont partis, tous. Voilà, c'est cette croyance que nous devons avoir. Il peut. Notre Dieu peut. Il peut tout. Il peut, notre Dieu peut, et il peut guérir aussi les déficients mentaux. Et c'est ce qu'il fait justement au camp de prière. Donc, Jésus est la solution. À la solution. Nous ne donnons pas de produits ni tisane. Je leur dis, pas de produits, pas de tisane. Même l'eau, nous ne leur bénissons pas de l'eau pour dire, je prends cette breuvase. Non. Même l'eau que nous prenons de chez nous, la fontaine là-bas, nous ne le bénissons pas pour donner aux malades. Il prend de l'eau, il boit pour lui, à lui de prier ou ne pas prier. Non, mais nous ne faisons pas. Alors, parlant de prière, comment est-ce que ça se passe? Est-ce l'homme de Dieu lui-même qui passe toujours prier avec eux ou bien comment ça se passe? Oui, il peut arriver qu'il passe pour prier, mais nous avons des séquences de prière. Le matin, il y a un groupe qui passe pour prier pour les malades individuellement. Nous prions chaque matin, on prie, et les nuits, il arrive qu'on passe, on prie aussi de nuit pour les malades. Ok. Oui, c'est rien que la prière. Rien que la prière. Donc, autrement dit, l'homme de Dieu lui-même passe par moment pour prier avec ces malades-là. Oui. Ok. Alors, merci beaucoup, docteur Tébié. Pour ajouter quelque chose à ça, vous allez voir que lors de toutes les séances de prière que l'homme de Dieu fait sur le podium, que ce soit dans les réveils, toujours, il se rappelle de ses fous dans les gènes. Toujours. Il dit que Dieu guérit, Jésus-Christ guérit ces personnes-là. Donc, puisque la prière est permanemment dans le temple, donc on prie pour eux, soit on circule, prier un à un pour eux, ou soit sur le podium, il se rappelle d'eux toujours. Ce que je voulais que les gens ne comprennent, ce n'est pas des gens malades aujourd'hui. Il y a d'autres, c'est des fous perdus qu'on n'a pas trouvés, et peut-être qu'on l'a appelé que, ah voilà, on a vu ton fils à Kara, on dit qu'on a vu ton fils à Lomé. Donc on vient, cherche, on le prend, on l'amène. Donc il y a des fous carrément. Et ceux qui sont aussi, ils font une dépression simple, c'est qu'ils ont pris des médicaments. Les médicaments ne font rien, ça ne fait que dormir. Ou bien, il a incohérence de mots, il devient calme. Mais bon, si vous ne continuez pas à donner les médicaments, vous n'avez pas savoir, vous n'avez pas savoir si Dieu agit ou non, vous n'avez pas savoir. C'est en le laissant actif. S'il y a quelque chose, on peut le mettre une chaîne pour le mettre actif. Quand on prie, vous voyez que ça descend. La violence diminue, le langage combat vieillit. On sait. Mais quand vous achetez le médicament, vous n'allez pas connaître. Vous n'allez pas connaître. Et c'est quand on voit que maintenant il retrouve ses fonctions, il réfléchit bien, il vient bien, on le libère. C'est pas qu'on ne le libère pas comme ça. Il y a un temps d'observance de la personne sur le camp. Il reste, on l'observe bien. Et on est sûr qu'il est OK. Il regagne sa famille. Il y a d'autres qui sont... J'ai été étonné de voir qu'il y a des gens, ils ont la famille, leur femme et leurs enfants. Oui, justement. Plusieurs. Il y a un, je l'ai vu. Un an après, il est venu, je suis venu là-bas, il est venu faire un don de sac de maïs, que c'est ça qu'on lui-même l'a cultivé. Ils ont regagné la famille, ils ont repris. Ils n'ont jamais fait de rechute, jamais. Parce que c'est spirituel. Une restauration complète. Une restauration. Puisque bien avant lui, j'étais là toujours, puisqu'on n'a pas quelqu'un qui surveillait. Donc c'est le centre, c'est un mec, j'ai beaucoup de notions, qui surveillait avant que lui ne vienne. Donc ce n'est pas des cas qui a fait une crise aujourd'hui, on a amené, non. Ils ont un dossier médical vraiment. Alors, docteur Tébié... Ce que j'aimerais ajouter, c'est actuellement même, ce que je discutais avec lui ce matin, il n'y a pas de place. Si aujourd'hui on amène encore, il n'y a pas de place, parce qu'on amène des gens de toutes les origines. Ce n'est pas seulement les Togolais, seulement. Nous la retournons. Donc, ce n'est pas seulement les Togolais. Non. Toute personne confondue de la sous-région. Non, des gens qui sont venus du Ghana, à l'époque, on a eu Ghana, Burkina, de la Côte d'Ivoire, on amène. Il y en a. Actuellement, vous avez encore de ces étrangers-là. De nationalité, il y en a. Ah bon? Et qui guérit se répartit chez eux. Moi, je dis, c'est un homme, c'est une grâce qui est là-bas. Je ne sais pas quel hôpital psychiatrique peut avoir en 3 ans, près de 500 malades mentaux guéris. On ne pas soulager, guérir. Il n'y en a pas. Moi, je pense que si quelqu'un nous attend quelque part, il faut aider. C'est quelqu'un qu'il faut aider. Pour développer ce centre-là qui fait des merveilles.
Moi, je ne parle pas des choses comme ça. Je suis un médecin, je suis des choses de frère. Nous avons des preuves. Lui, il a le cahier d'entrée et de sortie. Tout ça, on va voir. Je ne parle pas de moi, mon grand frère même. Il a fait une crise dépressive comme ça. Il a été suivi à l'hôpital de Kara. On a fait fatiguer. Wow. Et notre soeur l'a pris pour l'amener. Et il n'a fait que 2 semaines, 3 semaines. Il est guéri. Fini. Il est retourné, il est à son poste, il travaille bien là-bas. Wow. Voilà. Wow. Très bien. Tu ne saurais même pas jamais qu'il a fait. Il était mandat. Les gens reviennent témoigner. Oui. Ils se marient, ils viennent avec les enfants. Wow. C'est des gens qui sont perdus, qui sont perdus d'office. Wow. Ils seraient dans la rue. Et vraiment, je ne sais pas. C'est quelque chose pour le Donc, le camp, Dieu fait beaucoup de merveilles à travers la modeste personnalité de mon vie. Alors, je pense que c'est quelque chose qu'il faut supporter, l'aider pour aller mieux, pour avoir un cadre un peu plus large, pour accueillir. C'est un homme quelque part. Et nous manquons cruellement d'espace. J'étais là un jour, la nuit, il était sorti là. Et voilà, il circule, il regarde les maladies. Oh, Jésus. Ça veut dire qu'il a un corps meurtri par ces gens comme ça. Mais si on peut l'aider à créer encore un cadre plus large que ça et accueillir tout ce qu'il y a. Mais des fois, quand je vois les fous, je dis, ah, si quelqu'un pourrait transformer ce fou-là pour l'amener à pauvre, il peut guérir. Merci. Alors, plein sont ces témoignages-là et nous ne pourrions pas finir avec ces témoignages-là aujourd'hui. Mais nous allons rapidement suivre également un élément de témoignage que nous avons recueilli, que l'équipe de la régie nous propose. Nous allons suivre donc cet élément et revenir donc sur le plateau. Je suis le pasteur Jala Banako de l'église des Assemblées de Dieu au Togo. J'ai été au moins 16 ans dans le bureau exécutif. Je crois 9 ans dans le bureau d'administration. J'ai été directeur de l'école de dimanche pendant 9 ans et je suis le secrétaire financier pendant 16 ans. Donc actuellement, je ne suis pas dans le bureau exécutif. Je me prépare pour la retraite. Effectivement, j'ai quitté le Togo le 2 juillet 2023. Je suis arrivé au Canada le 24. J'ai laissé ma femme qui a la thyroïde pour les soins et je suis allé chez mon fils qui est docteur aux États-Unis. Parce que quand je voudrais voyager, avec mes analyses ici, on a dit qu'on a trouvé le cancer de la prostate. Et on me disait qu'on va m'opérer. Le docteur qui m'a fait les analyses parlait de 5 millions. Mais c'est Madame Adjenou et Monsieur Adjenou, le professeur Adjenou, c'est pour eux la clinique. Donc maman m'a dit d'amener 1,3 million. C'est dans cette période-là que mon fils a dit de l'envoyer les fiches d'analyse ici au Togo. Et lui, il est docteur de l'anesthésie. Si on veut opérer quelqu'un, c'est l'anesthésiste. Et c'est lui qui m'a dit qu'il voudrait que je vienne là-bas. Comme ma femme aussi est malade, ils nous ont fait partir là-bas aux États-Unis. J'ai laissé ma femme au Canada et je me suis rendu aux États-Unis pour trouver les moyens pour qu'on me fasse l'analyse. C'est extrêmement cher parce que je n'ai pas l'assurance. Et donc à prendre l'assurance de mon fils et de père, ils ont dit non, que ça ne se fait pas. Donc nous étions en train de prier, on faisait des recherches. On a trouvé une clinique et on m'a donné un temps très avancé avant que je ne vienne pour les analyses. C'est en ce moment qu'un de mes fils, qui se trouve dans un autre état, je suis allé chez lui et on a appris que l'évangéliste Noumavi vient à Chicago. Donc mon frère Daté, le fils que je dis là, il s'appelle Daté, on a quitté pour aller à Chicago. Il faut dire qu'on a eu un temps fabuleux parce que c'est Noumavi qui avait prié pour mon fils là, il a eu 2 jumeaux. Nous avons amené les 2 jumeaux là-bas pour qu'ils puissent les voir. Donc les 2 jumeaux,
On l'a présenté, il a prié pour eux. Et moi, j'ai profité de l'occasion pour lui dire que je suis là aux États-Unis, puisque lui et moi, on se connaît. Il m'a présenté à la masse. Le mobile m'a présenté à la masse. Et après, je lui ai dit le but pour lequel je suis venu. Là où il réside. Et puis, il recevait les gens le jour-là. Et je lui ai dit la prière pour moi. Avant que je ne retourne pour les analyses maintenant. Et les analyses seulement allaient coûter combien? Oh, c'est trop cher. Si ce n'était pas l'ONG, je ne pourrais pas. Mais l'ONG aurait dépensé 20 millions. C'est pas. Pour les analyses? Oui. Parce que là-bas, c'est un grand centre. Alors, on m'a fait tout le bilan, hein. Tout le bilan, de la tête jusqu'à l'orteil. Même j'avais mal à l'orteil ici. Ils ont fait mes analyses. Tout. Ils n'ont rien trouvé. Ça m'a surpris. Si vous n'avez pas l'assurance, donc vous allez payer en liquide. Alors, la somme qu'on demandait là était exorbitante. Et alors, on s'est mis à rechercher et on a trouvé une béninoise qu'une Camerounaise a créé une ONG et elle est directrice, elle est béninoise. Et bizarrement, je l'ai fait savoir que ma femme est béninoise. Et à cause d'elle, on a réduit le taux et l'ONG doit payer 20 millions. Et comme j'ai dit que j'ai pris une femme béninoise, ils m'ont vraiment accueilli. Et on m'a amené dans une clinique Martin Luther King. C'est là que j'ai fait toutes les analyses. Et quand le résultat est sorti, puisqu'ils ont demandé à avoir les analyses d'ici. Les analyses d'ici. Et ils ont comparé et ils ont dit qu'ils n'ont jamais trouvé la prostate, le cancer de la prostate, qui n'a rien. Je suis allé chez l'homme de Dieu à Chicago et je l'ai fait savoir qu'on a dit que j'ai le cancer de la prostate. Il a prié pour moi. Avant que je ne revienne à Philadelphia, là où je suis là, Madison, pour faire l'analyse. C'est après la prière que le mauvais a fait sur moi que je suis revenu faire les analyses et on a rien. Depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, je ne sens rien. Je suis en bonne santé. À vrai dire, je ne sens pas les douleurs, les malaises de la prostate ou bien du cancer. Je peux dire aux chrétiens ou païens qui est malade que Dieu peut guérir. Puisque Dieu n'a jamais changé. Si Dieu a ressuscité Lazare, il a guéri les gens dans la Bible, tout ça là, la guérison continue. Pour moi, je pense que l'Éternel m'a touché. Du fait que j'ai dépensé de l'argent à Madison pour aller à Chicago et on a prié pour moi avant de revenir faire les analyses. Moi, je pense que Dieu m'a sauvé. Justement, c'est cet élément que nous venons de suivre, le pasteur Djala Desade qui a reçu sa totale guérison du cancer de prostate. Docteur Tébié, qu'est-ce qui explique cette guérison? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette guérison? Pour la question, c'est comme j'ai dit, c'est ce qu'on appelle le miracle de Dieu. Je remercie le Seigneur que dès ma conversion, là où je me suis converti, là où je me suis converti en Jésus-Christ, j'ai vécu dans le miracle. Donc je suis tellement habitué que scientifiquement, tu ne peux pas expliquer. Scientifiquement, on ne peut pas l'expliquer. Le cancer bien diagnostiqué, clairement, avec tous les paramètres. Des fois, on a fait l'opération, on a amené ça en anapathie. L'anatomie pathologique a révélé que c'est cancérigène. Et d'un autre à l'autre, on prie, on revient, on cherche, on ne trouve pas. Ça, c'est ce qu'on appelle, nous avons un Dieu merveilleux. Et ce sont ces merveilles, parce que l'homme de Dieu, il s'est laissé et qu'il a ce tension sur lui. C'est pourquoi quelqu'un croit, il ne croit pas. Si c'est à l'homme, si tu parles. Il faut aller voir ce qui se passe là-bas. Nous vivons, nous travaillons ça. C'est pourquoi nous parlons avec des preuves à l'appui. C'est pourquoi je parle, je donne. Je vous donne un exemple. Il y a un malade. Écoutez bien. C'est une autorité, pas de ce pays. Autorité de haut niveau. Il est malade dans ce pays. Il a circulé sur les 5 continents.
en passant par les grands hôpitaux, en passant par les marabouts, en passant par un peu partout. Oui. Son dernier tour, c'était au Maroc chez un marabout. Le marabout l'a fait ce qu'il peut faire. Il dit de revenir quand la maladie va partir. Il est revenu. La maladie ne va partir. Et regarde ce que le marabout dit. Le marabout dit que j'ai appris qu'il y a un homme de Dieu à Lomé. Il est très puissant. Il a l'onction sur lui. J'ai traité une femme ici d'un cancer de sein. Ça n'a pas réussi. La femme est partie. 2 personnes. Il a dit 2 personnes. Ça n'a pas réussi. Ils sont revenus ici. Il dit que marabout, ce que tu as fait, tu as échoué. C'est l'homme de Dieu là qui a fait. Et il a le nom de l'homme de Dieu là. Avec lui. Il donne la personne, dit que si ce que moi je t'ai fait aujourd'hui, je te fais en dé pour ça ne marche pas là, il faut aller chez lui. Dieu est avec lui. Alléluia. Alléluia. Le marabout témoigne que Dieu est avec l'homme de Dieu. Voilà l'homme atterri. Il demande, il prend un taxi, il vient. Oui. On a consulté tout. Il avait tout son dossier, il a vu. Et l'homme dit que reste là, je n'ai pris. Il avait un ventre tellement volumineux, il sent quelque chose dans le ventre. À l'écho, c'est pour dire que c'est cancer de quoi, mais on n'arrive pas à diagnostiquer réellement ce qui se passe. Non, on n'arrive pas à diagnostiquer. Donc on a dit que c'est une constipation. Mais tu vois un ventre volumineux, il ne dort même pas. L'argent, il en a. Il a dépensé d'une 200 millions. Il est là 1 semaine, 2 semaines, l'homme de Dieu est venu. Il fait la prière. Après la prière, il sent devant, ça remue dans le ventre. Ça bouge comme il allait déféquer quelque chose. Bon, il n'a même pas le temps d'aller, il allait aller au WC, mais il y avait quelqu'un dans le WC, donc il est parti sur les techs là-bas. Il a déféqué quelque chose, c'est comme une tortue. Géant comme ça, avec du sang. Le temps de courir pour venir dans le temps pour vous dire, venez voir, ils sont arrivés, ils n'ont pas vu la chose, mais ils ont vu le sang là-bas. C'est fini. Il est guéri. Alléluia. Comme ça. Alléluia. Guéri. C'est ça la grâce. Vraiment donc, tu la ne peux grâce. pas expliquer. Moi, j'ai reçu des gens avec des cancers de sein. J'ai dit, avant d'aller te faire opérer, vas-y prier aussi, voir. 7 nodules. 1 semaine, disparu. Tu ne peux pas expliquer. Vous ne pouvez vraiment pas expliquer. Qui dépend de l'entendement humain. Donc, le pasteur dont vous le parlez, celui dont vous parlez, qu'il avait cancer de prostate disparu, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est merveilleux que nous rencontrons et nous croyons. Parce que nous, les médecins, nous avons diagnostiqué, nous avons vu, on est venu en contrôle. Il n'y en a plus. C'est pourquoi nous parlons avec assurance que Dieu, Seigneur Jésus-Christ, il guérit. Voilà. Dieu guérit, le Seigneur guérit. Docteur Ativi, le docteur Tébié venait de dire dans son intervention que le marabout marocain qui avait traité cette autorité-là, qui n'a pas pu recevoir sa guérison et qui était venu recevoir sa guérison, a pouvait témoigner de l'homme de Dieu. Témoigner de l'homme de Dieu. Alors, vous, quel témoignage pouvez-vous rendre de cet homme de Dieu que vous connaissez bien, avec qui vous travaillez dans le camp? Alors, le témoignage, je crois qu'on n'en finira pas aujourd'hui. Justement. Tout récemment, même, c'est la dernière fois, si vous avez suivi ce papa qui il a choisi autour du roi. Et qui, après tout, on ne sait pas si c'est la voilà, notable, oui. C'est notable. Et qui a eu là une plaie à son pied qui puait. Il dit, s'il passe à côté de toi, tu ne peux plus, tu es obligé de tenir le nez. Il a tout fait, vraiment, ça ne passait pas. Mais bizarrement, il n'est pas du côté de l'évangéliste. Parce que quoi? Les témoignages ne l'inspirent pas confiance. Elle dit, tout cela, Dieu ne peut pas faire ça. Le Dieu de mon vie de Dieu. Il ne croyait pas en ces guérisons, il ne croyait pas en ces miracles. C'est pour cela qu'il dit qu'il ne peut pas aller là-bas. Parce que c'est mensonge. Voilà. Il ne va pas aller. Alors, il est resté là pendant 28 ans. 28 ans. Pas 2 mois. Pas 2 mois et demi. 1, 2, 3, 28. Il pas 28 jours, pas 28 jours, 28 mois, non. L'enfant est en terminale. 28 ans. Oui. Et finalement, c'est son beau-frère qui va le toucher pour dire, je t'amène de force
Voilà. Puis il est à ce point, il est venu. Il était au dernier virage, il ne savait plus quoi faire. Ouais. Voilà. Il est venu à la séance passée seulement de juin. Oui. On n'a pas encore fait la séance de juillet. Oui. La plaie est cicatrisée. La plaie est totalement cicatrisée. Il est à l'aise. Il n'est plus agaçant. Puis il était agaçant quand il reste dans la société. Tout le monde est obligé de fuir. Oui. Il est guéri. Totalement guéri. Totalement guéri. Ça vient de qui? De l'Éternel. Sous l'onction de ce serviteur, l'évangéliste Lumovido J. Paul. Nous devons rendre grâce à Dieu, prier beaucoup pour lui et pour que Dieu le maintienne. Moi, je ne vais pas le dire. Moi-même ici, je crois que je suis arrivé là, j'ai l'appel. Bien sûr, mais j'ai été guéri de une maladie terrible. J'ai été où? Ici au Togo, j'ai circulé au Ghana, tout. L'infection pulmonaire. L'obstruction pulmonaire. Wow. L'obstruction. Je ne peux pas respirer. Ça s'obstrue. Les analyses, on a envoyé en France. Mes amis se sont levés. Mon frère a dit, tu reviens en France. Je dis, je ne reviens pas en France. Je ne reviens pas en France. Je reste ici, je vais guérir. Parce que tout ce que j'ai fait jusqu'au Ghana, je suis parti au Nigeria. Quand on voit, on dit que mes poumons sont... Je n'ai jamais fumé, moi. Et comment ça vient? Mais aujourd'hui, me voici déjà. Je parle, n'est-ce pas? Ça fait combien d'années? Ça fait déjà 12 ans. 12 ans avec la solution pulmonaire. Quand plusieurs sont morts à tout coin, je te dis que là où j'étais resté, ça défilait seulement. La pneumonie. Il y avait un pasteur qui était à côté de moi, qui prenait mon ordinateur, mon PC pour lire la Bible, parce que j'ai plein de choses. Moi, j'étais chrétien depuis. Et je me réveille le matin, je ne vois plus le pasteur. Je dis, où est-il? On dit qu'il a trépassé la nuit. Et sa femme est venue me remettre mon ordinateur. Tout ça là. Voilà. Si moi je vis, ce n'est pas l'onction de ce papa-là. Nous devons rendre grâce à Dieu. Moi, j'ai donné mon exemple, papa. Je suis là, moi. Ouais. Donc, je dois rendre grâce à Dieu pour ces merveilles de Dieu. Voilà, justement, Dr Tébié, je sais que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à son élément de réponse. Ce que je disais pour l'homme de Dieu, bon, tu sais, c'est un gars, je l'admire beaucoup parce qu'il y a une simplicité en lui, collaborer. Et ce qui est sa part, il fait, ce qui est de ton devoir, nous le faisons ensemble pour que le ministère puisse avancer pour le salut des âmes. Et c'est ça. Les miracles qui se produisent à travers sa mode de personnalité, on ne peut pas en citer. On ne peut pas. Des fois, même les gens vont là-bas, ils ne le voient même pas. Oui. Alors, ils l'ont jamais vu. Nous avons la parlé. Majeure partie. Nous avons parlé des miracles que le Seigneur a accomplis au travers de lui, mais de la personne elle-même. Oui, de la personne elle-même. C'est un homme simple, c'est un simple de caractère qui comprend et que lui, il ne fait rien. Lui, c'est le salut des nations. S'il faut insister même jusqu'à sa vie, mais tout ce qu'il a pour le salut des âmes, il en est prêt pour le faire. Simple de telle manière que même tu le vois, tu ne peux pas croire. C'est un homme vraiment que j'apprécie beaucoup, sa simplicité et sa compréhension et qui essaie de donner sincèrement pour ce travail et n'a de plaît combien ça coûte. Il a tout investi pour ça, pour le salut des âmes. N'importe où il est là, il est prêt. Imaginez, il y a des malades qui viennent là-bas même. On ne connaît même pas les parents. On ne sait même pas. Mais on les sert à manger. D'autres même des malades, c'est lui qui les prend en charge. Quand tu te prends, il vient là-bas, c'est lui qui me téléphone, docteur, fais ça dans mon compte. C'est lui qui paye tout pour les malades. Il fait tout gratuitement. L'essentiel que la personne puisse vivre. Alors, docteur Tébié, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette carrure d'onction qui se repose sur la vie de cet homme aujourd'hui? Je pense que c'est, je dis quelque part, il est né comme ça. Il est né pour être... Il a l'appel depuis le ventre de sa maman. Parce que ce qu'il fait, c'est difficile de pouvoir croire à ce qu'il fait. C'est pourquoi à distance, les gens n'arrivent pas à comprendre réellement qui est cette personne-là. C'est vraiment cette onction qu'il a. Et puis, le fait qu'il s'est soumis totalement à Dieu, respecte Dieu, savoir que de jour au jour, il ne va que d'onction en onction. Il y a beaucoup de nous pouvons parler. Parce que quand nous disons, les gens disent que nous sommes en terre de rêve. Faire son éloge. Oui, vous nervez. Mais Dieu est avec lui et Dieu travaille personnellement avec lui.
Alors Dieu est avec l'évangéliste Noumovi et Dieu continue toujours par se manifester au travers de lui. Docteur Tébié, j'étais en train de parler toujours de cette vraie identité, de cette carrure d'onction qui se repose sur l'homme de Dieu, parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs personnes qui sont en train de critiquer cette grâce, qui sont en train de critiquer ces œuvres de guérison que le Seigneur a accomplies au travers de cet homme. Alors qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes-là? Et je dis, c'est parce que ils refusent de croire. Parce que chez Dieu, sans la croyance, tu ne mérites rien, tu n'as rien. Ça, il faut le dire. Si un pasteur, s'il vous plaît, qui se dit, je suis serviteur de Dieu, le Dieu le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui t'a créé, et qui croit qu'il va recevoir sa puissance de miracle chez un féticheur, je regrette amèrement. Il faudra mieux qu'il retourne carrément, qu'il laisse la Bible. Ah oui, qu'il laisse la Bible. Il se ment. Il se ment. Il se ment. Il n'est pas un homme de Dieu. Dieu dit, je l'ai dit 33, verset 9. Ouais. Il dit, la chose arrive, il ordonne et elle existe. Au verset 8, il dit d'abord, le monde tremble, que la population... Pourquoi? Parce que voilà ce qu'il peut faire. Si le pasteur dit, c'est son serviteur, Dieu, son Père Dieu, il n'a qu'à aller chez lui. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ceci. Il va donner. À qui Dieu peut donner le serpent s'il lui demande du pain? Il demande l'onction. Si c'est pour faire du bien, si c'est pour l'avancement du royaume des cieux, Dieu le lui donnera. Salomon a demandé sagesse et intelligence pour mener à bon port son peuple. Est-ce qu'il ne lui a pas donné? On lui a donné cela. S'il ne demande pas, s'il ne croit pas que Dieu détient ce pouvoir, et s'il le croit auprès d'un mamie, auprès d'un bois taillé, et à qui il va verser le sang et le sang de bœuf, ou bien quoi, même s'il verse le sang humain, c'est révolu depuis. Le sang de Jésus est suprême. Le sang de Jésus est vraiment suprême, Il qui y en a surpasse pas également d'autre. tous ces sacrifices. Alors, chers amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, je rappelle que nous sommes dans cette émission-là qui nous permet de mieux comprendre le mystère de guérison au camp de prière. Jésus est la solution. Combien de fois le Seigneur utilise son serviteur, Paul Dodge-Noumovi, pour libérer ces âmes-là qui sont encore dans les ténèbres, pour délivrer ces personnes qui sont affligées par l'ennemi, pour délivrer et libérer ces personnes qui traversent des difficultés que l'argent ne peut résoudre, que la science ne peut résoudre, que la médecine ne peut résoudre, et que c'est seulement la grâce de Dieu qui puisse résoudre cela. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes déjà à quelques pas de la fin de cette émission. Docteur Tébié, qu'est-ce que vous avez, quels mots vous avez, quels conseils vous avez à l'endroit de ces personnes-là qui doutent toujours sur le ministère Jésus est la solution? Oui, c'est ce que j'ai dit. D'abord, nous remercions le Seigneur qu'il y a un homme de Dieu de cet charisme et puis un camp aussi comme ça pour que les gens puissent trouver la solution à leurs problèmes. Malheureusement, ils ne croient pas, ou bien les gens disent de n'importe quoi, surtout quand j'entends des hommes de Dieu qui sont là, ils disent n'importe quoi, mais leurs fidèles sont là-bas. Ouais, c'est lui qui dit n'importe quoi, mais les fidèles ils y vont. Parce qu'ils ont trouvé la solution à leur problème là-bas. Plutôt, si tu ne sais pas, nos Dieu, tu te tiens devant tes fidèles et tu fais des racontas, tes fidèles vont te critiquer. Ce que tu dis, tu es en train de mentir. Pourquoi ne pas prier ce même Dieu pour révéler qui il est? Pourquoi ne pas venir même sur le site pour voir de ses yeux ce qui se passe? Et prier Dieu, qui est cet homme qu'on te le révèle? Surtout ça, prier Dieu qui est cet homme. Que Dieu les pardonne. Disons, moi je dis que Dieu les pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Tu sais, on dit que le prophète n'est pas honoré dans son pays. Justement. Mais quand on dit ici, banquet, tous ces dons qui viennent ici, il faut voir comment les gens défèrent pour aller, pour chercher leur miracle. Aujourd'hui, nous en avons à côté, qui est là pour aider tous les ministères, toutes les églises, où vous ne pouvez pas interner des malades. Vous ne pouvez pas interner des malades comme ça dans vos églises ici. À la maison, vous allez prier avec lui. Combien de fois vous allez? En réalité, ça doit être un lieu de référence pour ces malades que vous êtes en train de gérer à l'Omessie, vous ne pouvez pas gérer, ou bien à l'intérieur de les référer. C'est au Togo, ils sont fermés. Mais d'autres pays, ils réfèrent les malades qui viennent là-bas et ils sont guéris.
C'est ça l'onction qu'il a. Justement. Cette organisation qu'il a autour de lui m'intéresse beaucoup, me plaît beaucoup. Et tout ça, c'est gratuit. Tous c'est fou. Tous ceux qui font, tous ces malades qui font la crise maniaco-dépressive qu'on a amené, on n'a rien pris. Rien. Il n'a pas pris un seul centime. C'est gratuit. Donc tout ce qu'il fait, ça se fait gratuitement. On ne prend rien. On n'a pas besoin d'amener quelque chose d'abord. Non. On prend rien. Bien, docteur, vous prenez quelque chose. Docteur Tébié, est-ce que vous prenez quelque chose avant d'assister ces malades qui viennent chez vous dans le camp? Je vous en prie. C'est gratuit. Dieu a donné gratuitement. Regarde des gens. La fois passée, vous avez vu à la télévision une femme qui a une tumeur du cerveau qu'on devait opérer à combien? À 15 millions. Je veux 15 millions, à 18 millions. L'homme de Dieu l'a prié. C'est tout. Le lendemain, ils sont partis faire la radio, le scanner. Il n'y a plus de tumeur. Est-ce que tu peux payer? En réalité, des gens ont dépensé des millions. Mais c'est gratuit. Écoutez. Alors, vous êtes en train de dire, est-ce qu'on peut payer les prestations de Dieu? On ne peut pas payer. Hein? Vous pouvez payer les prestations du docteur Tébié, oui, mais allez payer les prestations de Dieu. Ce serait compliqué. Vous ne pouvez pas payer. Ah bon? Vous ne pouvez pas payer les prestations de Dieu. Laissez-moi le dire, dans son programme, ici c'est un centre médico-social, dans son programme actuellement, il y a un plan, actuellement, un projet de construire d'un hôpital. Wow. Là-bas. Wow. Pour qu'on puisse synchroniser les deux. Les deux. Le spirituel le et malade le physique. vient, on l'accueille, on ne compte pas prier. Sur son lit, on prie. Et mettre les baffes, tout. La prière qu'on fait. Ça vient directement chez eux. C'est ça. Wow. Wow. Pour que le physique et le charnel puissent être équilibrés. Pour que les gens soient à l'aise. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, allez guérir les malades. Et dites-le que le royaume des cieux est arrivé. Le malade souffre. Il crie. Il a les douleurs. Comment tu peux le prêcher l'évangile? Mais tu le guéris. Et alors tu peux prêcher l'évangile. La guérison appartient à Dieu. La médecine, ça appartient. C'est une partie de la science qui nous a donné, nous les médecins, nous faisons. Mais la guérison appartient à Dieu. Le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. S'il guérit, nous recevons le nom. En effet, on dit, donc si tu es médecin aujourd'hui, tu travailles et que les gens sont intéressés par ton travail parce qu'ils reçoivent des miracles. À travers ton travail, ce n'est pas toi, c'est Dieu qui fait ça à travers ta première personne. Et même ce n'est pas ça. Donc, je finis en disant ceci. Même les infertilités finissent mal. Plein, il y en a guérison. Moi, j'ai eu assister à une béninoise, on l'a opérée, on a fait une hystérectomie totale. À cause des miens. Hystérectomie, c'est quoi? On a enlevé l'utérus. On a enlevé l'utérus. L'utérus, tout avec les ovaires. Donc, ils n'ont pas d'enfant. Elle est venue, elle a prié. Un jour, elle voit que son ventre commence à avoir du volume. C'était devant moi, c'est une béninoise. Avoir le volume. Elle part la même clinique où on l'a opérée. Le médecin va à l'écoute, il met la sonde, il crie, il sort. Il appelle l'équipe. Heureusement, les chirurgiens étaient là. Il regarde un bébé dans le ventre. On prend la femme, on la met dans la chambre, on regarde l'échantillon de ton urine qu'on a conservé au formol. On a écrit son nom là-bas. Voilà tout. L'utérus, ça va avec tout. Il était là-bas. Où est-ce que tu as trouvé ça? On t'a fait dire non, que c'est approuvé. Le jour où la dame revenait, les médecins, tous les assistants étaient venus approuver pour recevoir Jésus-Christ. C'est eux qui ont opéré et Dieu a accompli des miracles. C'est là. Il y en a plein. Je pense qu'il y en a plein. Je vais dire aussi une dernière fois, je clôture. Papa était au Bénin en train de faire croisade. Il y a un couple qui passait dans la voiture. Donc ils ont garé sur la route pour écouter le message. Et papa disait, ceux qui n'ont pas d'enfants, recevez vos enfants, recevez des jumeaux. Ils ont dit Amen, ils ont dit Amen. Après, il dit, mais qui a été? Ils ont vu, on a créé de Dieu. Mais tiens, nous aussi, on a reçu pour nous. À la fin du mois, la femme est tombée enceinte. Wow. Voilà le bilan de la femme qu'on dit qu'elle fait une obstruction tubaire bilatérale. Donc, pour bouger. Et c'est maintenant qu'ils sont venus maintenant avec la grossesse. Approuvé maintenant, ils ont cherché pour venir témoigner que nous, on n'est pas venus dans la grossesse. Nous, on était sur la route, on t'entendait. Et tu as dit, recevez vos enfants, ils ont reçu le miracle. Voyez comment ça. Voyez. Voilà, c'est vraiment. J'étais là le jour aussi quand c'est arrivé pour témoigner. Donc, on remercie le Seigneur pour ce qu'à travers cet homme de Dieu, à qui des droits, ceux qui peuvent l'aider, surtout pour la prise des malades mentaux, pour qu'on ait encore un cadre plus élargi et encore d'autres prestations pour qu'on puisse accueillir beaucoup de ces malades qui guérissent par centaines, par mois. Et que Dieu le bénisse, l'homme de Dieu, et que la grâce de Dieu soit avec lui, je peux dire. Alors, je crois que le docteur Tébié a déjà donné son mot de la fin. Et docteur Ativi, je ne sais pas si vous avez également quelques mots. Merci. Et je tiens à remercier
nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent, et je vais demander ceci. C'est une doléance. Que nous n'ayons pas honte de Jésus. Que nous n'ayons pas honte de Jésus. Oui, on peut se lever gaillardement, dire que je suis féticheur, je porte ceci, et bon, et on est fier. Mais on se cache pour qu'on ne sache pas que nous sommes des chrétiens. Non. C'est lui qui a la vie. C'est lui qui a dans sa main toute l'abondance. De sa main droite, il bénit. Laissons-nous pour que Dieu puisse nous bénir. Oui, les intellectuels ne peuvent pas dire qu'ils sont chrétiens parce qu'ils ont honte. Les autres, l'autre, qu'est-ce qu'il va dire? Moi, je dis que non, ça suffit. Au moins, docteur Tébi en face de moi, il n'est pas resté au CP2. Il a fréquenté jusque-là, c'est un grand intellectuel. Évidemment. Je connais quelqu'un en France, j'allais à l'église avec lui. Oui. Le mathématicien français, il est noir, mais il est fier d'être chrétien, il a la tête, il mène. Moi, quand je vois dans notre église beaucoup d'intellectuels, et ils n'ont pas honte, mais plusieurs ont honte d'être appelés chrétiens. C'est mauvais. Nous avons devant nous une situation, c'est la mort éternelle, la vie éternelle. Choisissons la vie éternelle en venant à Christ. Alors, choisissons donc la vie éternelle en venant à Christ. Le docteur... ce que nous ne disons pas que quelqu'un est malade, il ne faut pas qu'il aille soigner. Tu vas soigner. Non. Il faut aller te soigner. Justement. Vous l'avez dit. Quand ça ne va pas. Oui, vous l'avez dit. Ou bien tu associes les deux, mais ça ne va pas là. Si, voilà. Bien sûr. On se réfère à la prière. Voilà. Quand tu as Jésus-Christ, tu as tout. Évidemment, je crois que vous l'avez déjà dit, et l'homme de Dieu là également, vous l'a également dit, que vous traitez en même temps le spirituel et le physique. Quand le mal vient, il demande à savoir si vous êtes allé à l'hôpital, vous avez eu à faire les soins, et qu'est-ce que les médecins ont dit avant de vous accompagner dans la prière. Chers amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, et donc nous tirons déjà vers la fin de cette émission. Et je rappelle que c'est une émission qui nous a permis de mieux découvrir le mystère de guérison au camp de prière. Jésus est la solution. Combien de fois le Seigneur utilise son serviteur Paul Dodjinumonvi pour des guérisons, pour la restauration des vies, pour la bénédiction et plein d'autres choses que vous aurez bien sûr à découvrir au camp de prière. Jésus est la solution une fois que vous y serez. Et pour vous qui nous suivez dans cette émission, vous avez également un puissant témoignage à partager avec nous. Vous n'avez pas eu l'occasion de partager le témoignage au camp de prière, vous n'avez pas eu l'occasion de rencontrer le chargé des témoignages et partager votre témoignage avec lui, mais vous reconnaissez que votre témoignage est un témoignage vivant, un témoignage à pouvoir impacter des vies. N'hésitez pas de nous contacter sur les numéros du secrétariat, le 90 95 44 52 ou le 97 71 24 21, et nous allons donc recevoir votre témoignage, et l'équipe de la JESTV est à votre disposition et pourra faire aisément son déplacement pour vous accueillir et recevoir donc votre témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. J'étais accompagné du docteur Tébié Christophe, j'étais également accompagné du docteur Ativi Kofi, qui est également au camp de prière Jésus est la solution, qui travaille avec l'évangéliste Paul Dodjinumonvi, qui est le surveillant des malades mentaux. Et merci également à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés dans la réalisation de cette émission. D'ici là, portez-vous bien et que la grâce du Seigneur soit au partage de tous. Au revoir.